Hola todos! Bon, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo YouTube. Là, je suis dans le fin fond de la France, sur le circuit de Magny-Cours. Et donc, on se retrouve pour la course de l'Ultimate Cup Series. Cette fois-ci, du coup, en endurance. De base, je faisais du coup le sprint. Et j'ai changé, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je suis partie sur l'endurance vu que le sprint ne me correspondait plus du tout. Voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, pour faire une petite aparté de pourquoi du coup je suis allée en endurance et puis en sprint, j'ai fait beaucoup de sprint depuis le début de l'année. En fait, je m'étais engagée en ultimate en sprint. Ça a fonctionné super bien et en fait, sur la dernière course, ils m'ont mis des pénalités qui n'avaient pas lieu d'être. On m'a sorti un règlement que depuis le début, je n'avais pas du tout une règle qui disait que je devais avoir 45 secondes de pénalité à chaque manche du fait que je suis silver pour essayer d'équilibrer soi-disant l'écart avec les amateurs. Mais en fait, dans tous les cas, sur une course de 20 minutes, jamais je ne prendrai une avance aussi énorme et personne d'ailleurs ne le peut, même on met Max Verstappen dedans, ce n'est pas possible. Donc en fait c'est totalement injuste, pas du tout équitable et en plus de ça derrière on a eu des propos vraiment pas cool avec moi sur le fait que j'étais une femme, donc j'ai dit bah écoutez les gars, vous ne m'appréciez pas, il n'y a pas de problème, je vais aller voir ailleurs hein. Donc au début j'ai essayé d'un peu de régler les problèmes etc, de m'exprimer tout ça, mais en fait il n'y a pas moyen de changer les mentalités avec eux. Donc je suis partie en endurance. Enfin de base je faisais l'endurance l'année dernière. J'ai voulu tester le sprint parce que c'était plus un format qui me correspondait. Puis j'avais envie de voir un peu mes capacités seule, voir ce que j'étais capable de faire comme résultat avec mes propres moyens. Franchement les résultats étaient très satisfaisants, mais forcément vu les pénalités qu'on m'a mis, je ne pouvais pas gagner. Et en plus de ça avec ce qu'on m'a dit, ah c'était la totale. Donc j'ai dit ok les gars, il n'y a pas de problème. Donc je vais voir ailleurs, vous aurez une voiture en moins sur votre grille. Donc maintenant je suis de retour en endurance où la mentalité est beaucoup mieux et accepte beaucoup mieux les femmes. Donc je suis très ravie de retourner en endurance. Bien évidemment, on fait la course avec qui? L'acolyte de tous les jours, my dad. Quelle entrée. Bon, on a fait le briefing, on a fait l'administratif, tous les petits papiers. Ça y est, on est certifié. Il y a un truc rouge. Yes, certifié pilote. Ouais. Hey, si on se marrait. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Hé, Flash, t'es prêt? Oh oui, Flash est prêt. I'm American made, but like Chevrolet. My mama turned me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Slow down, we're gonna crash. Radio is screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, baby, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone, real gone. Bon, je sors vraiment juste des essais. C'est encore la petite transpiration là. Bon, les chronos, on va dire que c'est cohérent pour une première sur le circuit avec cette voiture. J'ai déjà roulé sur ce circuit, mais c'était sous la pluie et c'était sur une autre voiture. C'était pas petite pluie, c'était grosse pluie. Et donc là, c'est la première fois que je roule sur le sec avec cette voiture là. Puis ça fait un an, plus d'un an que j'ai roulé ici, donc je me souviens plus du tout du circuit. Donc il y a des moments où je suis en mode ah, ça tourne là. D'accord, ok, bah j'y vais. Donc voilà, j'ai eu un petit problème, c'est entendu à l'oreille, c'était comme si d'un seul coup la chicane s'était retirée. Donc il y a eu un problème au niveau du pot d'échappement. J'ai arrêté, en 5 minutes c'est pu repartir. Tout le monde s'est amélioré, puis au bout d'un moment en fait, j'ai arrivé à un stade où vu que je ne connais pas bien la voiture sur ce circuit et pas encore bien aussi le circuit, je suis arrivée à un stade où moi, mes propres connaissances, je pouvais pas faire mieux. Donc j'ai décidé de m'arrêter et puis après on bossera avec les ingénieurs. Quoi, je peux m'améliorer, mais là, de mon point de vue, je pouvais pas faire plus. Je voyais pas comment faire plus, alors qu'il y a plein de manières hein, de mieux rouler, mais là, j'avais pas la solution. Donc box, et donc Daddy est parti. Enfin, Daddy est parti plutôt. Donc voilà, et je commence à avoir peut-être les yeux un peu abîmés, parce que j'ai eu les yeux ouverts tout le temps. Je sais pas si ça va se voir. Peut-être sur le côté là, je sens que j'ai un peu mal. Bref.
Je vais avoir quelques veines de cassées là parce que je les ai senties. Je pique les yeux. Bon, et ben, parti pour la suite. Bon. À chaque fois qu'on sort de la voiture, on a du coup nos devoirs à faire. Moi j'appelle ça comme ça. C'est une petite fiche où en gros il y a marqué le virage, numéro de virage avec entrée, milieu et sortie. Et après on détermine si on avait du sous-virage ou du sur-virage sur une échelle de 1 à 3. Ou si en revanche elle était ok. Et après du coup bien évidemment on peut mettre un petit commentaire en fonction du ressenti, ou si on trouve que le sous-virage ou le sur-virage c'était à cause de tel truc, ou voilà, enfin... Donc ça nous permet d'aider les ingénieurs à bien faire la réparte de la voiture. Et nous aussi, ça nous permet vraiment de se poser et de se poser des questions en se disant, est-ce que en fait c'est moi le problème ou est-ce que c'est vraiment la voiture? C'est franchement hyper pratique, et puis en plus ça c'est par secteur au niveau des couleurs. Et à chaque fois du coup on a le petit circuit en bas pour nous rappeler à quel virage ça correspond. Donc, voilà, chaque virage est déterminé par des numéros. Et du coup, quand on travaille avec l'ingénieur, donc on a chacun notre petite feuille comme ça avec du coup le circuit, et du coup on vient faire des petites notes. Donc là c'était, j'ai fait ces petites notes tout à l'heure avant de partir dans la voiture avec Olivier, mon ingénieur, qui est également pilote et concepteur de la voiture, donc on va dire qu'il s'y connaît un peu. Donc là moi j'ai un système de couleurs. Après ça franchement c'est en fonction de chaque pilote. Moi j'ai un système de couleurs. L'axel c'est en rouge, en bleu c'est le frein. En violet, ça va être tous les passages où je dois aller. Après, j'ai des systèmes où je vais mettre des petits codes. Un œil, par exemple, ici j'ai un œil. L'œil, ça veut dire qu'il faut que j'ouvre mon regard, que vraiment je regarde de bien loin. Et que c'est parce que si je réaccélère pas, c'est parce que j'ai pas eu l'info au niveau du regard. J'ai aussi des petits codes avec des petits O, qui veut dire autorisé pour des vibreurs. Et après, j'ai un petit point vert, c'est le point de corde. Les petits O qui sont juste ici, ça veut dire autorisé pour le vibreur. Champignons à la grecque? Non, jure. Ça va rappeler des souvenirs. Ah ouais. Parle au micro. Ouais, bah vas-y, dis ton ressenti, comment t'as senti cette séance? Première séance d'essai, parce que carrément redécouverte du circuit, ça fait tellement longtemps qu'on a roulé dessus. Dernière fois c'était sous la pluie, donc aucun point de repère par rapport à aujourd'hui. Et on avait roulé en 1.0. En plus, beaucoup de difficultés à appréhender les freinages. Ils sont vraiment très compliqués. En freinant au même endroit, en freinant d'une manière différente, c'est totalement l'ABS perturbe, ce qu'on voyait tout à l'heure avec Olive. C'est vraiment pas évident. Donc pas facile en plus de parler du châssis, tellement on n'est pas calé au niveau visuel. Mais bon voilà, la voiture a l'air d'être cohérente, on va travailler. Faut vraiment bosser après, c'est vraiment nous là, il faut vraiment qu'on comprenne le circuit. Moi le turn 3 là, le long droit, je comprends rien. C'est beaucoup de visuel. C'est Et c'est un circuit, si on tourne pas beaucoup, parce que c'est du visuel, bah on est garé. Ouais. Donc il faut avoir quelques points de repère, puis après travailler, rouler. Mais là par contre c'est vrai qu'avec le souci qu'on a eu, plus le rouge, là le gros rouge, ça ne nous a pas permis de beaucoup rouler. Ouais, il y a une voiture qui s'est mise dans le mur, dans les pneus. Elle est complètement zigouillée. Ouais, alors que le gars s'est pas fait mal, mais elle est bien détruite. Hein. Fin pour lui. Ouais. C'est fini pour eux là. On a la même profondeur d'axel, on a les mêmes régimes moteurs mais en 4. Ouais, donc t'imagines un kilomètre-heure ce que ça donne? Ouais. Voilà, et là je suis sûr que c'est toi qui vas débraquer. Tu vois là, vraiment la voiture elle va là-bas quoi. Là c'est un peu mieux réalisé que tout à l'heure. Ok. Ah, ça me plaît, il est où Lionel? Daddy! Viens voir ce que ta fille sait faire. C'est endormi monsieur Lionel, la voiture elle sait le faire, on est d'accord. C'est ça? Bon, le turn 1 ça me rassure, la voiture elle sait le faire. Ah, montrez-moi là. Écoute bien l'oreille. Il n'y a pas photo. Allez. Ton regard il est trop sur le virage à droite, il n'est pas assez sur le virage à gauche. Il faudrait que tu aies l'info plus tôt de réaccélérer, tu vois. Et tu roules en combien Beyoncé là? 45. Merde, qu'est-ce que je fous moi? Faut que je réaccélère avant. On a fait quasiment. Ça va? Allez, bien. Laissons la place. Je pense que je fais plein d'erreurs Enfin, on corrigera la vidéo ce soir. Ce soir, on aura la vidéo. On fera une bonne séance de rattrapage ce soir. Ouais, le cadrage, je suis désolée, le cadrage est horrible. Du coup, on vient de terminer là à l'instant, petit débriefing et tout, travail avec les ingés. Donc là, en l'occurrence, c'est avec Olivier. Je sais où bosser, hein, maintenant, il n'y a plus de prétexte. On
va essayer de faire ce qu'il faut. Déjà, on va se mettre en mode qualif au niveau de la cartographie de la voiture. Là, je suis en train d'essayer de trouver une technique pour mettre mon PC en moi. Parce que je n'ai pas de poche. Et je suis en trottinette. Voilà, dégaine. Guettez ça. Genre, je sais pas si on voit, j'ai un truc carré du coup là. C'est excellent. Avec le véhicule véhiculé. Trottinette. Dans pas longtemps, ça va rouler pour la deuxième partie des essais. On va essayer d'améliorer le chrono. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Et puis bah, let's go quoi en fait. Essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. On dirait le générique des Pokémon. Personne sur mon chemin pourra me briser, car pour accomplir mon destin, je suis déterminé. Les gars, regardez, on vient de m'offrir un merveilleux petit cadeau. Je vous le montre. C'est un pansement pour les enfants et j'ai vu quelqu'un avec de l'équipe. Et je dis mais je veux trop ton pansement. Et du coup bah j'en ai eu un. Je l'ai mis là. Flash McQueen les gars. Juste après la chicane là, après donc les bosses, ça a sauté, ça l'a fait tout de suite après. Bon, on a la voiture qui est juste à l'arrêt derrière moi. Il y a encore des coupures moteurs, on ne sait pas d'où ça vient. Donc là, on a branché l'ordinateur à la voiture pour voir toutes les données data qui est enregistrée. On ne comprend pas d'où ça vient et ça fait des coupures moteurs. Vous avez vu dans la ligne droite, en fait, il n'arrive pas à être à fond. D'un seul coup, boum, ça coupe le moteur, quoi. Et après, ça repart. À chaque fois, il y a toujours un truc pour pas qu'on roule. Ah là là, c'est pas possible. Je suis en train d'essayer de régler ça, là ils sont dessus encore. J'espère vraiment qu'ils vont trouver le problème parce que là, ça fait déjà du coup 2 essais de 1h30, on roule pas. Ça va être dur pour les qualifs parce que si les 2 essais on n'a pas beaucoup roulé, on va aller en qualif vraiment au talent quoi, au talent. Sauf qu'on connaît pas du tout le circuit, enfin Dani pas du tout. Moi j'ai déjà roulé dessus mais c'est pas vraiment terrible quoi. Bon, vous entendez ce silence alors que nous sommes en plein essai. Drapeau rouge. C'est Daddy, il a fait un tête à queue. Bac. Mais le truc, c'est que je l'entends tourner. Donc ça veut dire qu'il doit être en train de rentrer quelque part. Donc bon, petit bac. Donc si elle est en train de tourner, ça veut dire que tout va bien. Ah, je la vois. Bon, le père Daddy là, pas de chance. En vrai, il y a eu un défaut d'ABS et d'un seul coup, la voiture, elle a bloqué une roue et pas l'autre. Alors qu'il était sur un petit frein et ça a fait 90 degrés. Pah, toute la lame avant. Trop le seum. Bon premier jour d'essai. Finito. On a fait des sacrés essais. Hein. À nous deux, on doit avoir 20 tours dans notre poche. Du coup, ouais, il y avait un petit problème. Et le boîtier de direction assistée, effectivement, qui se mettait en défaut. Il y avait des courts-circuits par intermittence. Parce que donc, la dernière semaine, un gars a appuyé sur le bouton de l'extincteur. Évidemment, donc il y a du produit qui a inondé la voiture. Et le boîtier, bah, lui, il en a pris. Et, bah, Du coup, ça mettait des petits défauts, quoi. Voilà. Électroniquement, la voiture comprenait pas ce qui se passait. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait des coupures. C'est pour ça que la DA, d'un seul coup, elle fonctionnait pas. Voilà. Apparemment, donc ça mettait aussi le défaut le track. Et donc, lui, il comprenait plus ce qui se passait. Donc, il coupait le moteur. Et voilà. Donc voilà, problème résolu. Non. Le problème, c'est qu'on n'a pas du coup roulé beaucoup.
Demain, on va être pas trop en confiance pour les qualifs. Donc après, on va y aller au talent. Complètement. Alors nous, Voilà. ça va être très clair. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de débat. Ça va être au talent. On est hyper confiants. Après, on en a du talent. On n'a que ça. On a que ça. Bon, donc on verra. Là, on va échanger, prendre une petite douche. Moi, j'ai besoin de me laver les cheveux, j'ai l'impression qu'ils sont hyper gonflés. Et manger des pâtes. La pasta. La pasta de la carbonara. Incroyable de chez Vortex, incroyable. Patou, il fait les meilleures pâtes du monde. Let's go. Hello. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle journée, deuxième jour. Cette fois-ci, c'est les qualifications. On y va clairement. El talante. Vale? El talante. Bah, let's go. Direction de circuit, c'est parti. Réunion à 11h. Quelle heure est-il? Je regarde ça. 10h35. Du coup, c'est parti pour la réunion à 11h. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est des coupes! Ce sont des coupes! Il y en a tellement, on sait même plus quoi en faire, quoi. Elles sont avec nous. Dans la valise, parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on les pose. Bon, la réunion vient d'être terminée, hyper intéressante sur l'année 2025. Je vous dévoilerai tout en temps voulu. Là, ça va être l'heure des qualifications. Elles vont démarrer d'ici 15 minutes pour mon père. Du coup, c'est lui qui va démarrer en premier. Du coup, il y a 3 qualifications. Normalement, on est censé être à 3 pilotes pour les 4 heures. Nous, on n'est que 2. Et vu que je suis silver, j'ai pas le droit de toucher aux pneus neufs. Donc, il part le premier, je fais le second. Et j'ai pas le droit de faire 2 qualifs. Il fera la 3e qualification. Il va au talent. El talente. Bon, vous voyez pas, mais il y a la pluie qui s'invite. Voilà, le talent, on y va au talent. Je suis d'accord avec elle. Le talent, ah, il y a une goutte d'eau qui est sur l'objectif. On reste en Switch. Bonne question. Est-ce que là-haut il pleut moins? Bon, tu te sens en confiance? Ah, tout va bien. Impeccable. Il fait froid, il se met à pleuvoir, c'est impeccable. Parfait, les conditions tip top. On n'a pas roulé, ouais. Il se met à pleuvoir, il caille. Que demande le peuple? Je vous le demande, que demande le peuple? Je fais le point avec Justin, on croise les infos, on voit ce qu'on fait sur les voitures. Ok, parce que là, ça part en pluie là quand même a priori. Je pense parce que ça continue de pleuvoir. Ouais. Donc les chronos, de toute façon au début ça va être sur des œufs. Donc les chronos ils se feront pas à la sortie, ils se feront au bout de quelques tours. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible, il fait au moins 8000. Avec 47 s'il te plaît. Il y a 48. Et désormais, c'est dans des conditions assez périlleuses que l'ensemble de ce plateau GT Endurance va venir débuter cette séance de qualification. Les 2.0, vous en voyez une ici, une là, il y en a quelques-unes, il faut le dire, ce week-end. Le plateau qui va continuer de s'étoffer de plus en plus jusqu'à l'année prochaine. Maintenant, 3 Vortex 2.0 présentent ici, 3 sessions, une Q1, une Q2 et une Q3 à durée de 15 minutes, espacées de quelques minutes chacune. Et à chaque fois, en fait, on prend donc le meilleur temps de chaque voiture, on fait une moyenne de ces 3 temps, et cette moyenne est mise en comparaison des autres chronos par rapport aux autres concurrents de la piste, sur cette piste de Manicourt, et vous obtenez donc une grille de départ. Et regardez, on est déjà en train de faire justement les différents changements dans les cockpits. Et donc la meilleure référence pour l'instant signée par Mathieu Martins.
La Q3 vient de débuter à l'instant, dernière partie des qualifications. La dernière séance de qualification a lieu en ce moment du week-end. On va retrouver une nouvelle fois Alexandre du côté du Team Vortex du coup, cette fois-ci. Solène Amrouche de chez Vortex. Solène, cette qualification, elle a été compliquée pour tout le monde. Comment vous l'avez vécue ? Alors oui, effectivement, les conditions là sont plutôt compliquées. Après, moi, j'avoue que j'aime bien la pluie, donc c'était un vrai petit plaisir. Après, j'étais en mode vraiment endurance. Le but était d'assurer, de faire en sorte de pouvoir participer à la course de demain. Donc j'ai pas pris de risque, même si je pouvais encore donner. Mais franchement, pour moi, c'était un réel plaisir. Je sais que pour certaines personnes, la pluie, bon, c'est pas trop ça. Pour moi, c'était vraiment un plaisir et l'auto était vraiment top. On a trouvé un setup vraiment sympa, donc vraiment rien à dire. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ce week-end, vous partagez le volant avec votre père, Lionel. Comment ça se passe cette relation père-fille en tant que coéquipier ? Ça se passe très très bien, même plus que bien. On partage ça depuis toujours et avec Vortex depuis maintenant 3 ans. Franchement, côté famille entre moi et mon père et côté famille en plus Vortex, ça donne une alchimie de fou, donc c'est génial. Merci Solène. Ah oui, c'est vrai que Solène, elle a le sourire et elle peut, hein, parce que c'est vrai qu'au vu des performances qu'elle a montrées sur cette première partie des qualifications, mais c'est vrai qu'elle a montré une très très belle performance et on aura l'occasion du coup de la revoir dès demain au départ de cette course, sur la numéro 21 que vous avez justement à l'image ici, la Vortex 2.0. Voiture qui commence de plus en plus à donner du fil à retordre à l'équipe Visium. Alors que vous redécouvrez justement le classement ici de cette séance de qualification. Débrief qualif. Je suis parti en premier, effectivement. Donc évidemment, sous la pluie. Crachin et tout ça. Ouais, crachin. Le principal, c'est que voilà, on a ramené la voiture pour que tu roules. Le but étant surtout d'être sur la grille demain matin, parce qu'il fera sec là pour les 4 heures. Donc positionnement, qu'on sait bien, une petite endurance. Bon, c'est pas très long 4 heures, mais enfin là, 20 mètres ou 10 mètres. Ça change pas tout. Donc. Mais ouais, et puis ici, par contre, quand on sort, il n'y a pas de débat, hein, c'est mûr. Donc pas trop le droit à l'erreur. Ouais. Et de mon côté, moi j'ai adoré ma qualif, j'ai adoré la pluie. J'avais beaucoup de mal quand même à ressentir la voiture sur les sorties en axel. Franchement, c'était hyper agréable et à chaque fois j'améliorais. Je suis contente de mon chrono, même si je pouvais faire encore mieux. Non, mais c'est bien. Bon. Franchement, c'est un bon chrono. Voilà. Vraiment, non, ça a bien roulé. C'est un très bon chrono. Ce qu'on a, c'est très très bien. Et demain, du coup, on partira 4ème ligne, 8ème et 4ème de notre catégorie. Et c'est Solène qui prend le départ. Et bien évidemment, je prends le départ. J'adore les départs. Alors, les rendez-vous au premier virage. Oh, ça se sent là. Il y a la préparation. Là, je te laisse le prendre en vidéo. Ça, c'est pas beau ça ? À fond. À fond. Parce que j'ai prévu un plan A. Plan A, plan B. A, plan B. Non, mais alors avec nous, il faut un plan C. Ah. Parce que le plan A, c'est A fond. Footing, c'est A fond, B. Footing. Et le B, c'est course safe. Voilà. Et C, c'est la course du couillon. C, c'est catastrophe climatique. Donc moi, je serais plutôt partant pour le plan B, tu vois. Le schéma de base, ça va être un driving time de 45 minutes par pilote et un refuel au restart du premier pilote. Quand le premier pilote reprend la piste pour son deuxième relais, il passe au refuel. Donc il y aura très probablement des changements en course de conditions. Donc le dernier relais sera décidé en course. Par contre, il n'est pas du tout exclu que dans le dernier relais, il y ait de la stratégie agressive, parce que là les cartes seront rebattues en fin de course. Donc concrètement, pour moi, le début, c'est du 95%. On ne touche pas les bordures. On fait gaffe au contact avec le peloton parce qu'on. Je vais t'aimer. Il y a du feu là. La méthode d'arrêt et de. Oh, il y a une réunion là, les gars là. Oh. On est en réunion là. Un peu de sérieux. Quelle est votre stratégie Ça va être une méthode du fromage que j'ai vu là en spectacle. Ça y est, on est dimanche, il est 8h45 et dans un peu plus d'une heure, c'est le départ et c'est moi qui le prends. Le gars il vient de se mettre en travers total. Ça glisse, ça glisse. Départ là-dessus, ça va être sympa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Manicourt pour la dernière course du week-end, les 4 heures de l'Ultimate GT Endurance Cup. On est parti pour vivre une nouvelle course d'endurance et les voitures qui sont dans le tour de mise en grille. Et cette Ginetta qui va donc mener l'ensemble de ce peloton du côté du GT Endurance. C'est parti, feu vert ici à Manicourt. La Ginetta immédiatement pressée par la Vortex de Frère Gomez, laquelle va tourner en tête. Elle garde la tête pour l'instant, la Ginetta. Et derrière en Porsche Cup, Anthony Beltoise qui vient se mettre à la hauteur de celle du 2B Autosport. Elle reste derrière. On voit la Ferrari du Team Visium à l'extérieur ici sur la Porsche du 2B Autosport. Il a pris des risques le pilote, mais il reste 4ème. Il a gagné une position et derrière il y a un tête à queue pour l'une des Vortex. Attention, la Ginetta numéro 12 qui est parti à la faute dans le virage numéro 3 des Storil. Il est parti à la faute alors qu'on a vu une voiture également en tête à queue. Une nouvelle fois, c'est la voiture du Team Vortex qui était également partie à la faute dans le premier tour du côté du virage numéro 3 également, mais qui parvient à repartir. Safety Cars qui va regrouper tout le monde. Allez, Mathieu Martins qui va donc pouvoir relancer cette course de manière un peu plus sereine, comme s'il en avait besoin, pourrait-on dire, puisque la Safety Car a éteint ses feux et est en train justement de s'échapper au moment où on a une autre Vortex, je crois que c'était la 1.0, qui est en train de revenir sur ce groupe. Allez, la Safety Car c'est bon, qui s'est retirée, et la relance de course qui est effective. Un arrêt au stand du côté également de la Vortex numéro 21. Arnaud Gomez lui qui reste en piste sur la numéro 20, tandis que Solène Amrouche est elle descendue de voiture. Bon, je sors de mon premier run. Moi, comme vous, je sais pas comment vous dire ça. Je suis déçue de moi-même, mais à un point, mais à un stade. 3e virage, je fais un tête à queue que j'ai même pas senti venir. Elle a glissé de l'arrière et je l'ai même pas senti venir, quoi. Donc ça m'a saoulée, je me retrouve du coup dernière, je remonte, je refais une erreur, je monte de ça sur un vibreur et fouf, je suis repartie en tête à queue, c'est pas possible. Donc après j'ai commencé à vraiment me mettre dans mon rythme et puis bon, j'ai essayé de me focus sur ce que je pouvais faire et pas mes erreurs. Puis bon, au bout d'un moment c'est bon, après j'ai trouvé mon rythme, mais en fait la piste, j'ai jamais eu une piste comme ça de ma vie en fait, elle est piégeuse de fou. C'est du gras mouillé, c'est même pas de la pluie, encore si c'était de la pluie ça irait, mais là c'est du gras mouillé, genre c'est horrible, c'est glissant, c'est piégeux, c'est hyper dangereux. La réaxel, le frein, tout, réaxel, tu te retrouves comme ça, le frein c'est pareil. Et derrière, tu vois les Porsche qui montent sur les vibreurs, qui vont sur le... Et en fait, à côté de la piste, il y a du bleu, et ça c'est de la peinture, et nous c'est ultra glissant, impossible qu'on y aille. Et les Porsche, tu les vois, elles réaccélèrent dessus, elles freinent dessus, elles passent dessus. Les vibreurs, c'est même pas elles passent dessus, elles les sautent les vibreurs. Mais je suis mais choquée. Et nous, mais même pas en rêve, tu touches un vibreur, tu touches la ligne blanche, ça y est, c'est fini, t'es dans le mur. C'est hyper frustrant de voir que les Porsche sont plus hautes, les Porsche sont plus adaptés pour ça, quoi. Et nous, en fait, pas du tout. Donc bon, après, c'est le jeu, hein. Mais ouais, là, les conditions, j'ai jamais eu ça de ma vie, quoi. C'est une horreur. Et au moins, j'apprends beaucoup. On va être hyper concentré, il faut analyser la piste. Dès qu'on voit des petites taches un peu plus foncées, on se dit, bah tiens, ça va être plus sec, je vais aller dessus. Enfin, franchement, c'est de la survie. Donc bon, la Daddy est partie, il n'y a pas d'erreur, c'est le principal. Allez, on va voir, là je vais boire beaucoup d'eau et puis regarder un peu la course, comment ça se passe. C'est la numéro 21 qui était également dans la pit lane, puisque Solène Amrouche est remontée à bord, hein. Elle reprend le volant pour un deuxième relais. Tant que tout le monde s'arrête un petit peu à tour de rôle. Je vous le disais, Yann Panlou au premier plan et c'est toujours immobilisé. Et là regardez, tout le monde est en train de mettre les pneus slick, tout le monde a eu cette fameuse information. Et ça repart d'ailleurs pour la numéro 21. Bon là du coup je viens de terminer mon deuxième relais. Je sais pas s'il y en aura un troisième, c'est à voir, c'est une question de stratégie, etc. Parce qu'il y a un temps de roulage maximum et il me reste plus que 13 minutes à rouler. Donc on a un arrêt à faire obligatoire, ça sera peut-être possible. Il y a d'autres conditions qui sont un peu complexes. Je sais pas encore si je vais pouvoir rerouler. J'aimerais bien parce que là la piste a été vraiment très agréable. J'ai commencé vraiment à améliorer mes chronos et tout. Et la trage elle était presque sèche, enfin entièrement sèche, à part il y a 2-3 virages où c'est encore très piégeux. Et là j'aimerais bien partir avec les pneus Carto Race et donner un maximum, quoi. Là j'ai envie de me mettre un peu en mode sprint là. Je suis très satisfaite de ce run. Donc on va voir pour la suite. Au même moment on a une Vortex qui 2.0 qui est ramenée dans son box. C'est la numéro 21 qui semble avoir des soucis malheureusement.
Daddy qui informe d'un problème, du coup il fait box. Donc, le temps de réparer le problème, on se dit bah je vais pouvoir monter dans la voiture. Donc je me prépare, je me mets dans la voiture et du coup on m'annonce que ça va pas être réparable. En fait on a eu un problème durant le week-end au niveau du pot d'échappement. Et donc là ça a créé une surchauffe on va dire et une fissure quelque part où toute la partie électronique commençait à surchauffer. Donc ça a mis des alertes. Et donc là si on repartait, c'était gros risque que la voiture prenne feu. Même le but c'était au moins juste de repartir pour un tour pour passer le drapeau à damier. Mais même ça c'était pas possible. Là il y avait trop de risques que la voiture prenne feu. Donc fin de la course pour nous. Mais on est quand même classé parce que du coup on a fait plus de la moitié de la course. Donc on sera 3e. Franchement c'était une course hyper intéressante. Le gras mouillé comme ça avec des conditions pareilles j'ai jamais fait. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Le départ que j'ai fait, plus jamais je refais un comme ça. Là, maintenant, je sais sur quoi il faut que je bosse et sur quoi il faut que je fasse attention de ne pas me faire surprendre. Donc là, c'est ancré et donc je ferai plus jamais la même erreur. Bon, je vais vous laisser avec les images de l'arrivée, du podium et tout ça. L'ensemble de l'équipe Vortex qui est présente le long du muret. Victoire de Vortex ici à Manicourt au classement général. Ça y est, ils l'ont fait. Et même victoire aussi dans leur catégorie, dans la catégorie UCS 3. Quel accomplissement, double succès ici, même triple succès si l'on suit la logique avec victoire en catégorie UCS 3, victoire en catégorie UCS 1 et donc voilà, victoire au classement général. Quel accomplissement pour cette équipe. Regardez, on aperçoit également Olivier Gomez qui était sur cet équipage et on voit là cette fois-ci le sourire et la satisfaction pour toute cette équipe qui, il faut le dire, vraiment le mérite depuis tout ce temps qu'ils attendaient de pouvoir remporter cette course. Regardez ce panneau, là aussi beaucoup de symbolisme. Aujourd'hui, les lauriers, ils sont pour l'équipe Vortex, Arnaud Gomez et Olivier. Compagnie de Arnaud et Olivier Gomez. Arnaud, j'ai envie de commencer par vous. On vous avait quitté très malheureux forcément au Mugello de cette deuxième place au goût amer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est la concrétisation de 2 ans de travail acharné pour fabriquer une voiture, concevoir, construire. Et là, tout s'est goupillé comme il faut, pas d'erreur sur la piste, pas d'erreur dans les stands, les mécanos étaient parfaits, le staff, la stratégie était nickel. Olive, 0 erreur non plus et ça paye, ça fait plaisir. Comment vous avez vécu ces derniers tours et ce tour d'honneur? Vous avez vu ouvrir la porte une fois le drapeau à damier passé? Ah ouais, il faut vraiment retenir que c'est quand même une victoire collective parce que construire sa voiture, gagner dedans, c'est un bonheur incommensurable et il faut le faire partager avec tout le monde. Olivier, on imagine forcément ce bonheur. Félicitations à vous aussi. Depuis le muret des stands, depuis le box, il y avait beaucoup de stress? Oh oui, les derniers tours étaient insoutenables. Le temps passe pas, on n'a plus aucune notion de rien. Un tour, ça, pour moi, ça fait 3 minutes au lieu d'une 40. Enfin, il n'y a plus rien qui est normal. Mais c'est des choses qui sont très bonnes à vivre. Bon, voilà, malgré le stress, on est super heureux, évidemment. Félicitations, messieurs, vous êtes désormais vainqueurs en Ultimate Cup European Series avec cette Vortex 2.0. 2.0, the number 24 of Arnaud and Olivier Gomez. Congratulations to our 2024 champions, Jean-Bernard Boulet and Jean-Paul Panny. Congratulations to Vortex and the momentous first victory for the 2.0. Bon, ça y est, fin du podium. Écoutez, il vient de m'arriver quelque chose encore une fois. D'habitude, j'en parle pas parce que c'est des choses que j'ai tendance à vachement cacher. Là, je vous avoue, alors peut-être que c'est sur l'énervement et la frustration, mais je tiens à le dire. En fait, je n'ai pas été appelée sur le podium. Sorti l'excuse deux excuses. La première, c'est que du fait qu'il y avait un podium scratch qui ressemblait énormément au podium UCS1, donc la catégorie où on était. Ils ont préféré du coup pas nous appeler. La deuxième raison, c'est que vu qu'on n'a pas terminé la course, on n'est pas passé sur la ligne d'arrivée, ils nous ont pas vus apparemment, ils n'ont pas vu qu'on était 3e de la catégorie. Bien évidemment pour moi ça c'est absolument pas une excuse, et pour moi c'est pas une excuse valable. J'ai donné de ma personne, j'ai mérité en fait d'avoir cette 3e place. Et on ne me la donne pas. Ce qu'ils m'ont dit, en gros, donc moi je vais commencer à m'exprimer, dire mon ressenti et ce qui n'allait pas et que je trouvais totalement injuste.
Et donc, bien évidemment, ils me disent en contrepartie, si tu veux, on peut te donner la coupe. Je dis mais comment ça, en contrepartie? En fait, la coupe, c'est la mienne. En fait, j'ai le droit en fait de l'avoir cette coupe. Et je dis quoi en fait? Je suis complètement bredouille parce que sur les réseaux sociaux, je dis que je suis 3e et je ne suis pas sur le podium. Et c'est quelqu'un d'autre qui est appelé. Au bout d'un moment, en fait, on fait quoi? Sincèrement, en fait, je suis juste exténuée. Entre ce qui s'est passé en sprint, qui était plus que limite, que je vous ai raconté en début de vidéo, et là, ça, c'est... Mais écoutez-moi bien, plus jamais de la vie, vous me faites passer comme ça pour une fille qui, en fait, ne monte pas sur le podium, qui n'est pas capable de gagner. Je suis sur des podiums, je peux gagner. Au bout d'un moment, en fait, il va falloir me respecter et arrêter de me prendre pour une conne. Donc là, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Là, je vais pas laisser ça comme ça. Là, déjà, j'en parle sur les réseaux sociaux. C'est la première fois que j'en parle comme ça sur les réseaux sociaux. Là, ça vient de me toucher, clairement. Là, il y a clairement ma personne de pilote compétitive déjà qui est touchée. Et bien évidemment, ma personne en tant que femme. Je vais me calmer, respirer. Et j'espère bien que ça sera vraiment la dernière fois. Il n'y aura pas de 3e fois comme ça, où on me néglige. Plus jamais.